بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في هذا الكتاب في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد بدأنا باب الصيام من هذا الكتاب. Nous allons continuer l'explication du chapitre du jeûne dans ce livre qui est la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. وقد ذكرنا أمورا تتعلق بالصوم وفضله، ثم تكلمنا عن دخول الشهر وكيف يكون برؤية الهلال، كيف يكون الهلال والأهلة كيف هي. On a commencé par faire une introduction sur les vertus du jeûne de manière générale, et ensuite on a évoqué ce point dans lequel on a donné un petit peu de détails concernant al-ahilla, les phases de la lune, et comment on observe le début du mois, le début d'un mois lunaire. اليوم سنرجع إلى أحكام الصيام. On va aujourd'hui revenir aux règles à proprement dites. وسيذكر الإمام المسائل التي تتعلق بالصوم وهي أهم المسائل. L'imam Ibn Abi Zayd rahimahullah va nous citer les points les plus importants afin qu'on puisse réviser pour ceux qui connaissent ou apprendre pour ceux qui ne connaissent pas ces règles-là. Et c'est fait de manière succincte. On va essayer, Inch'Allah, de les voir d'une manière qui soit assez légère et d'éviter de rentrer dans les détails, de rentrer dans les arguments, les argumentations qui ont été données, etc. Ça, c'est pour avoir cette profondeur-là, il faut bien sûr étudier ce livre en détail. Là, notre objectif, c'est vraiment de revoir les règles du jeûne, parce qu'on a Ramadan qui arrive dans quelques jours, Inch'Allah, lundi ou mardi prochain. إذا ذكرنا قول المؤلف رحمه الله، وصلنا إلى قوله قال ويبيت الصيام في أوله. قال رحمه الله ويبيت الصيام في أوله. L'imam Ibn Abi Zayd rahimahullah nous dit on doit avoir l'intention de jeûner le mois de Ramadan la veille du premier jour. وهذا من أركان الصيام. Parmi les piliers du jeûne, il y a le fait d'avoir l'intention de jeûner. Alors comment elle se fait cette intention? Comment elle se formule? Il n'y a pas de phrase à dire particulière. C'est simplement le fait de savoir au plus profond de soi que demain je vais jeûner. Et ça doit se faire la nuit. C'est-à-dire, ça doit se faire la veille, avant subh. Et si ça n'est pas fait, eh bien la journée n'est pas valide. Alors il nous dit il n'est pas obligatoire pour lui, il ne sera pas obligatoire pour lui d'avoir cette intention chaque nuit. Cela signifie que إذا تتابع الصوم فإن نية أول الشهر تكفي في كل ما يتتابع فيه، سواء كان الصوم الواجب هنا صوم رمضان أو غيره كصوم الكفارات وغير ذلك. À chaque fois qu'on a des jeûnes qui sont consécutifs, des jours de jeûne qui sont consécutifs, eh bien une intention suffit. L'intention du début du mois est suffisante et il n'est pas obligatoire de refaire cette intention chaque jour. Par contre, si le jeûne il est interrompu, إذا قطع هذا الصوم فمثلا للمرأة الحائض أو الرجل في سفره مثلا، si un homme par exemple voyage et qu'il ne jeûne pas ce jour-là, si une femme a ses règles et qu'elle ne jeûne pas pendant plusieurs jours, quand elle recommence à jeûner, elle doit refaire cette intention. Donc, une seule intention suffit pour tout le mois.
Par contre, quand le jeûne est coupé, il faut refaire cette intention. Et il jeûnera, le jeûne a lieu jusqu'à la nuit. La nuit, c'est le coucher du soleil. Le début de la nuit, c'est quand le soleil est couché, donc le coucher du soleil. Lorsque le soleil se couche, la sunna, c'est qu'on se hâte, qu'on se dépêche de rompre le jeûne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Ne pas croire que lorsque je vais attendre, je vais attendre une demi-heure de plus, un quart d'heure de plus, que ça va apporter des récompenses supplémentaires. Pas du tout. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsque c'était le moment de la rupture, il rompait le jeûne tout de suite. C'est-à-dire, tu entends l'adhan, tout de suite tu romps le jeûne. As-suhur, c'est le repas qui se prend fi sahar. As-sahar, c'est la fin de la nuit. Donc c'est le repas qui se prend, comme c'est la sunna, qui se prend à la fin de la nuit, c'est-à-dire avant l'aube. Eh bien, c'est bien de le retarder au maximum. Le retarder au maximum, attention, toutefois, en faisant attention à ne pas se retrouver à manger ou à boire au moment de l'adhan. Fil hadith, dans un hadith, eh bien, un compagnon est questionné. Un compagnon qui a vécu ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سئل أحد الصحابة كم كان بين السحور والصبح فقال قدر 50 آية يقرأها القارئ. Il a été questionné combien de temps il y a à peu près entre le repas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis l'aube. C'est-à-dire le moment de l'aube. Il a répondu le temps de réciter 50 versets. Alors vous allez me dire 50 versets, c'est compliqué. Est-ce que c'est des petits, des grands, c'est où, etc. Mais en général, voilà, une cinquantaine de versets de manière moyenne dans le Coran, il faut compter 15, 20, 25 minutes peut-être. Voilà, autour de 20 minutes. Donc c'est bien de laisser un délai permettant de ne pas se retrouver à manger au moment de l'adhan. Et de faire très attention à ça. Parce que la personne qui va manger au moment de l'adhan, il va rompre son jeûne, tout simplement. Il n'a même pas commencé son jeûne, sa journée, elle est déjà invalide. Et ça, il faut y faire attention. Si c'est intentionnel, il peut même avoir al-kaffara, donc l'expiation. وتأخير السحور. أحد العلماء يقول وهو القاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه يذكر فضلا في ذلك وأقصد بذلك تعجيل الفطر وتأخير السحور. Le Qadi Abdul Wahhab rahimahullah nous évoque une vertu. Pourquoi retarder as-suhur, ce repas de la fin de la nuit, et pourquoi se dépêcher, se hâter de rompre le jeûne lorsque c'est le moment de la rupture? Eh bien, il nous dit, rahimahullah, il y a en cela le fait de se renforcer. Lorsque le matin, tu vas retarder au maximum ce repas, il va te permettre de te renforcer pour la journée. Et lorsque le soir, tu vas te dépêcher de manger, eh bien, c'est une manière de te renforcer pour la prière qui va suivre. La journée, tu jeûnes, et la nuit, eh bien, tu mets des efforts pour salat. Donc, tu te dépêches de manger, tout simplement. Et celui qui a un doute quant au fajr, est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est pas l'heure? Ça peut arriver à quelqu'un, il se lève, voilà, il voit qu'il y a un peu de lumière, mais il ne sait pas trop. Il ne sait pas quelle heure il est. Et il a sa bouteille à côté de lui, ou il n'a pas de montre, son téléphone il est éteint, ou il ne peut pas savoir tout de suite. Est-ce qu'il mange en se disant je mange et on verra bien? Ou est-ce qu'il s'abstient? Eh bien, il faut s'abstenir. Au risque de rompre le jeûne, il y a ce risque de rompre le jeûne qui fait qu'il est mieux de s'abstenir. Il est même obligatoire de s'abstenir. Il ne peut pas manger volontairement. D'abord, il s'assure que ce n'est pas l'heure, ensuite il mange. Ça, c'est une chose qui est très importante. Il dit ensuite, et là, il nous évoque des masaïl, c'est des points de fiqh qui se suivent les uns les autres. Et vous allez en avoir plein, donc restez attentifs. On ne jeûne pas le jour du doute. Pourquoi? Si c'est l'intention derrière, c'est la précaution. Si c'est par précaution.
afin de ne pas manquer le début de Ramadan. Alors, on a vu la semaine dernière que lorsque on observe la lune, lorsqu'on observe la lune, on l'observe quand? Quel jour? Allez, rappelez-moi un petit peu. C'est quel jour qu'on observe? Si on a parlé de la lune, des phases de la lune, etc. la semaine dernière et qu'aujourd'hui, on ne sait même pas quel jour on doit observer la lune, n'oubliez pas Inch'Allah, cette année, on va observer la lune ensemble. Hein, on va monter sur le toit de la mosquée, on va observer la lune. Je ne sais pas si on va voir grand-chose, mais on va observer. Le 29 de chaque mois. Et là, c'est de Sha'ban. Inch'Allah, le 29 Sha'ban. 29 Sha'ban, on observe. D'accord? On a dit, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est au moment de le Maghrib. Au moment de le Maghrib. Et là où se couche le soleil, donc le soleil normalement, sauf si c'est Yawm al-Qiyamah, normalement, sauf si c'est le dernier jour, hein, le jour du jugement dernier, normalement, le soleil il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Taïb. Donc tu regardes vers l'ouest et tu te décales un petit peu. Tu te décales un petit peu et tu vois normalement le croissant de lune. Vers la gauche, ouais. Vers donc l'ouest. Vers l'ouest. Donc, ça, c'est une chose ça, c'est une chose importante. Voilà, on l'a vu, le 29, on regarde, on observe. Taïb. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Jeûnez lorsque vous le voyez. On voit quoi? Le croissant de lune du début du mois. Et arrêtez de jeûner lorsque vous le voyez. Quoi? Le croissant de mois du mois suivant. Le croissant de lune du mois suivant, afwan. Donc le croissant de lune du mois de... C'est quoi le mois après Ramadan? Shawwal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Fa in rumma alaykum. Si maintenant il est caché, vous n'avez pas la possibilité de le voir. Il peut y avoir des nuages, il peut y avoir des choses qui nous empêchent de voir la lune. Fa akmilu al-iddata 30. Terminez le mois jusqu'à 30. C'est-à-dire que nous, si on prend un cas précis aujourd'hui, nous, 29 Sha'ban, c'est quand? C'est dimanche. Dimanche, après-demain. Donc le 29 Sha'ban, on regarde. Si on ne voit pas, eh bien, on considère que le 30, c'est-à-dire lundi, c'est encore Sha'ban. Et que Ramadan commence mardi. Maintenant, si on le voit, ben on commence tout de suite Ramadan lundi. Hein, toutes les annonces qui ont été faites, là, au passage, il n'y a pas de vision, il n'y a rien. Hein, ils se basent seulement sur le calcul, sur la possibilité que ça soit vu. Bon, ça, on en a parlé. Quoi qu'il en soit, le problème, il est où? Si quelqu'un, maintenant, le 29 au soir, il regarde la lune et elle est cachée et il se dit, c'est possible qu'elle soit là. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit demain, qui est le 30, donc, le 30 Sha'ban, il dit, j'ai envie de jeûner. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Eh bien, ce jeûne-là, il est interdit. Et c'est pour ça qu'il dit Wala yusam ou yawmu shak. On n'a pas le droit de jeûner par précaution. وذلك لحديث عمار ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui sont venus chez lui, il leur a présenté à manger. Et ils étaient le jour du doute, ils étaient le 30 Sha'ban. Et il y en a un qui a reculé. Et il lui a dit, mais il lui a posé la question, la personne lui a dit qu'il jeûnait. Et il a dit Man sama yawma shakki faqad asa Abul Qasim. Celui qui jeûne le jour du doute, il a désobéi à Abul Qasim. Qui est Abul Qasim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a désobéi au prophète. Donc c'est détestable de jeûner ce jour-là, sauf s'il avait l'habitude de jeûner. Par exemple, là, le 30, ça va tomber un lundi. Il a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Il ne jeûne pas par précaution, mais il jeûne parce que c'est l'habitude qu'il a. Si c'est l'habitude qu'il a, il n'y a pas de problème. ومن صام كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. Même s'il se rend compte qu'au final c'était bien un jour de Ramadan, il ne sera pas comptabilisé, il sera invalide. Par contre, celui qui veut jeûner un jour surrogatoire, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, il dit ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب. Autre cas de figure maintenant. أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان. Quelqu'un, il s'est réveillé le matin. Personne ne l'a informé que c'était Ramadan. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il se lève après le Fajr. C'est-à-dire le adhan a été fait.
Et c'est après le Fajr qu'il se rend compte, quelqu'un l'informe, lui dit, tu es au courant qu'aujourd'hui c'est Ramadan? Il ne savait pas. Eh bien, cette personne-là, qu'est-ce qui lui manque et qu'on a dit que c'était un pilier tout à l'heure? L'intention, qui doit se faire fil layl, la nuit précédant le jeûne. Eh bien, cette personne-là, il n'a pas fait l'intention. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Lam yujzihi, ce jour-là, il est invalide pour lui. Mais est-ce qu'il a le droit de manger pour autant? Non, parce qu'on ne mange pas pendant Ramadan. Sauf certains cas qu'on verra. وَلْيُمْسِكْ عَلَى الْأَكْلِ عَنِ الْأَكْلِ فِي بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِيهِ. Il doit s'abstenir de manger et rattraper ce jour. Il ne mange pas toute la journée et il rattrape ce jour. Pourquoi? Pour la sacralité de Ramadan. Il ne peut pas se permettre de manger parce qu'il n'a pas l'autorisation de manger. Contrairement à certains autres cas qui vont être cités après. Il nous dit ensuite, وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ. Maintenant, il va nous parler de ceux qui ont une excuse. Ils avaient une excuse pour ne pas jeûner du début de la journée. Et leur excuse s'est arrêtée au milieu de la journée. Et il va nous citer deux cas de figure. Celui qui voyage. Il voyage, il a une excuse. Attention, je fais une petite parenthèse pour le voyageur. ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز لأحد إذا ابتدأ صوم يومه وسافر أثناء يومه لا يجوز له الفطر. الفطر يكون لمن سافر قبل طلوع الفجر. Il n'est pas permis à une personne qui a commencé à jeûner et ensuite il voyage pendant la journée de rompre son jeûne. Ce n'est pas permis. Ça arrive souvent, les gens, il a un vol à 14h, il jeûne jusqu'à 14h, ensuite il monte dans l'avion et après qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui sert à manger, il mange, il dit je suis en voyage. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est autorisé. Au contraire, il a commencé sa journée, il faut qu'il la termine. Quand est-ce que ça sera autorisé alors? Il faut qu'il ait commencé à voyager avant le Fajr. لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولم يقل أو مسافرا قال على سفر. Quelle est la différence entre ces deux termes-là? Allah Ta'ala n'a pas dit lorsque tu es voyageur, parce que tu es malade ou tu es voyageur. Non, lorsque tu es malade et tu es ala safar, c'est-à-dire en train de voyager. ولا يكون المسافر مسافرا بنية. Tu peux pas être voyageur avec l'intention. C'est-à-dire moi je suis chez moi et c'est l'heure de dhuhr et mes bagages ils sont prêts, ils sont devant la maison. Et je vais partir en voyage. Et c'est l'heure de dhuhr tout de suite. Je suis chez moi. Est-ce que je peux considérer que là, je pars en voyage, donc c'est bon, là, j'ai l'intention de voyager. Est-ce que je prie 2 raka'a ou je prie 4 raka'a? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'avoir d'avoir la facilité accordée aux voyageurs de réduire le nombre de raka'a, ou est-ce que je dois prier 4 raka'a? Je dois prier 4 raka'a parce que je n'ai pas commencé à voyager, je ne suis pas encore considéré comme voyageur. Je suis voyageur lorsque je voyage. Et quand est-ce que à partir de quelle limite je suis considéré comme voyageur? Quand j'ai quitté les dernières maisons de ma ville. Là, je suis considéré comme voyageur. Moi, j'habite à Paris. Voilà, je commence à rouler avec ma voiture, je dépasse le périph'. Ah ouais, c'est le périphérique, ma ville. Elle s'arrête là, hein. Paris, 75. J'arrive à Aubervilliers, c'est l'heure de dhuhr. J'ai le droit de prier 2 rak'at. Pour les gens qui voyagent, en général, ils vont quoi? À Roissy ou à Orly? Pour nous autres, franciliens. On voyage à Paris ou à Orly. Si tu n'habites pas dans la ville d'Orly ou tu n'habites pas dans la ville de Roissy, tu habites à Paris par exemple et tu vas à Roissy, c'est l'heure de dhuhr, tu pries 2 rak'at. Maintenant, on revient au jeûne. Pour considérer que tu as le droit de rompre le jeûne, il faut que le voyage ait commencé avant Subh. Donc, s'il a commencé après Subh, tu jeûnes cette journée. Le lendemain, si tu es encore en voyage, tu peux ne pas faire l'intention de jeûner et rompre ce jeûne. C'est bon? Taïd. Maintenant, la question, c'est pas ça. La question, c'est, il est dit, وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا. Maintenant, tu rentres de voyage. On fait le contraire. Là, on a fait l'aller, maintenant le retour. Tu rentres de voyage, tu étais en voyage, donc tu n'as pas jeûné. Et tu arrives chez toi, il est midi. Tu arrives chez toi, il est midi. Est-ce que chez toi, tu es considéré comme voyageur? Non. Ton voyage vient de se finir. Taïb. Est-ce que tu as le droit de manger jusqu'à la fin de la journée ou tu dois t'arrêter? Tu as le droit de manger. Parce que tu avais une excuse valable pour ne pas manger du début de la journée et ton excuse est partie. Pareil pour une femme. Une femme, elle a ses règles, donc elle ne jeûne pas. Ses règles s'arrêtent alors qu'il est midi. Elle a le droit de manger ou pas? Oui, elle a le droit de manger. Jusqu'à la fin de la journée. Et elle devra rattraper ce jour, comme la personne qui voyage devra rattraper ce jour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On continue.
ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل بقية. Ensuite, il dit وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل بقية يومهما. ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. من أفطر في تطوعه. Maintenant, il nous parle de celui qui a rompu le jeûne intentionnellement, pas dans la journée de Ramadan. Il va revenir à Ramadan. Dans une journée surérogatoire, une journée qui n'est pas obligatoire. Pendant l'année, pas fi Ramadan, mais fi Muharram, fi Safar, dans un autre mois. Il jeûne un lundi. Il commence à jeûner. À midi, il a très faim. Est-ce que c'est obligatoire de jeûner ce jour-là au départ? Non, au départ, ce n'est pas obligatoire. Il a jeûné à midi, il s'est dit, j'ai trop faim, je ne peux pas attendre, allez, je romps le jeûne. Eh bien qu'il sache que s'il fait cela, cette journée devient obligatoire pour lui. Il est obligé de la rattraper. Parce que tu as le choix, avant de commencer, à partir du moment où tu as commencé l'adoration, toute adoration commencée doit être finalisée. Donc ça, c'est valable pour, ici, il nous parle de Saum. Il nous parle de Saum, mais c'est valable pour d'autres adorations. Sidi Abdullah, rahimahullah, يقول والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب هو الحطاب في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. Salat. Tu commences une salat et ensuite sans excuse tu la coupes. Les 2 rak'ahs que tu voulais faire deviennent obligatoires. Tu es obligé de rattraper 2 rak'ahs. Le jeûne, on vient de le voir. Le hajj, pareil. Tu commences le hajj et tu le romps, le hajj. Tu décides de ne pas le terminer. Non seulement tu es dans l'obligation de le terminer, si tu l'as rompu par quelque chose qui le coupe, non seulement tu es obligé de le terminer, mais tu dois aussi le refaire l'année d'après. Ça, c'est le hajj. La umrah, pareil. Tu commences une umrah, tu dis j'ai plus envie. Tu dois la faire, c'est obligatoire. Les i'tikaf, pareil. Tu commences les i'tikaf dans la mosquée pour faire 10 jours. Tu veux rester en retraite spirituelle 10 jours dans la mosquée. Tu fais 2 jours, tu dis ça y est, j'en ai marre, tu prends ton baluchon, tu t'en vas. Tu dois 10 jours. C'est obligatoire pour toi. L'umrah, on l'a vu, tawaf aussi. Tu commences tawaf, si tu commences les 7 tours, tu fais 2 tours, 3 tours, tu dis bon, je m'en vais. Il fait trop chaud. Eh bien, tu dois un tawaf. Voilà. On ne joue pas avec les adorations. Et quand on commence une adoration, on va jusqu'au bout. Il nous dit donc وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِدًا أَوْ سَافَرَ فِيهِ فَأَفْطَرَ لِسَفَرِهِ. Une personne, il a voyagé et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaissait pas la règle qu'on a citée tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Allah Ta'ala, il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Moi, je suis en train de voyager et à 14h, il mange. On a dit tout à l'heure qu'il n'a pas le droit de faire ça. Eh bien, cette personne-là devra rattraper ce jour, s'il n'était pas au courant de la règle. Pourquoi? Parce qu'on va dire, voilà, il a mal interprété le verset, il croyait que c'était comme ça, il n'a pas fait exprès, donc cette personne-là, eh bien, il n'aura pas d'expiation, de kafara. Taïb. L'expiation, c'est pour celui qui a rompu son jeûne pendant Ramadan intentionnellement. Et ça, on va voir qu'est-ce que c'est que l'expiation. Il nous dit, rahimahullah, وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ. Si maintenant c'est un jeûne surérogatoire, pas obligatoire, et qu'il mange sans faire exprès, ou il boit sans faire exprès, il peut finir sa journée. Sa journée n'est pas invalide. Contrairement à la journée obligatoire. Si pendant sa journée, fi Ramadan, tu bois sans faire exprès, tu manges sans faire exprès, ta journée elle est invalide, tu es obligé de jeûner jusqu'à la fin de la journée, de pas manger jusqu'à la fin de la journée, tu continues, mais ce jour-là, tu devras le rattraper. Ensuite, il dit, rahimallah, la ba'sa bis-siwak lis-sa'imi fi jami'i naharihi. La ba'sa bis-siwak, il n'y a pas de mal à se brosser les dents. Siwak, istaka yastaku en arabe, signifie se brosser les dents. Nous, on utilise le mot siwak pour le bâton. Mais istaka veut dire se brosser les dents, tout simplement. Ensuite, que ce bâton soit, c'est pour ça que la traduction, là, elle est
Ouais, elle est moyenne, on va dire. C'est pas exactement comme ça. Donc, il n'y a pas de mal à se brosser les dents. Bien sûr, les gens avant se brossaient les dents plus avec le siwak, donc avec le bâton d'arak. Mais là, on parle de se brosser les dents d'une manière générale. Dans certains madhab, ils interdisent de se brosser les dents. Et afin que la personne, eh bien, pendant sa journée, il garde cette odeur dans sa bouche et cette odeur dont il y a des vertus qui sont citées. La khaloufu fami saimi afdalu inda Allahi min rihil misk. Inda al-Malikiyya, il n'y a pas de problème. Il y a un compagnon qui dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se brosser les dents avec le siwak, yastak. Je ne peux même pas comptabiliser le nombre de fois fi Ramadan. Donc pendant qu'il jeûnait. Donc c'est possible, mais il faut faire attention. Si tu te brosses les dents, que ce soit avec siwak ou autre, si tu avales quelque chose, ça annule ton jeûne. Faut y faire attention à ça, de manière générale. Au-delà de se brosser les dents, les soins, si tu te retrouves chez le dentiste, bah, aller chez le dentiste ou que le dentiste te fasse une anesthésie, ça annule pas le jeûne. Par contre, tu n'es pas à l'abri que d'avaler quelque chose. Donc si tu as avalé quelque chose, tu devras rattraper cette journée. C'est pour ça que c'est des choses à éviter. L'insan, il se brosse les dents. La personne peut se brosser les dents avant subh, avant l'adhan. Puis ça suffit. Il y a pas pour éviter les problèmes. Ensuite, fi jami'i naharihi, toute la journée. Wala tukrahu lahu al-hijama. Et la hijama n'est pas détestable. Là aussi, en fait, هذه الأمور التي يذكرها هنا وهي من جملة ما يسمى بالإشارة إلى الخلاف. Ici, il cite ces points-là pour montrer qu'il y a divergence. Il y a certaines opinions qui considèrent qu'il est interdit de procéder à la hijama. Hijama, c'est la thérapie avec les ventouses. Ça ne s'appelle pas la saignée, parce que la saignée, c'est autre chose, c'est le fast, c'est un autre procédé, mais c'est le fait de faire sortir le sang avec les ventouses. Ça, c'est quelque chose qui est interdit dans certains madhab, mais chez les malikites, c'est autorisé. C'est autorisé, sauf illa khifata at-taghrir. Sauf si la personne a peur que, en faisant cela, cela lui cause du tort ou cela l'affaiblisse et qu'à cause de ça, il ne peut pas terminer sa journée de jeûne. Mais s'il sait qu'il a l'habitude de faire le hijama, il sait que c'est quelque chose qui ne va pas l'empêcher de jeûner, il est tout à fait possible de le faire. ثم قال ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه. Celui qui a été pris de vomissement pendant la journée de jeûne, il y a du vomi qui est sorti de sa bouche, il n'a pas fait exprès. Comme quelqu'un qui a, voilà, il a le mal de mer ou il lui est arrivé quelque chose et il a vomi. Bien ça annule pas son jeûne. Par contre, ça c'est dans le cas où il n'a pas avalé. S'il vomit et qu'il y a une partie qui rentre dans sa gorge, qui revient, ça annule son jeûne. Ensuite, mais ça c'est une personne qui a vomi sans faire exprès. Wa in istaqa. Istaqa'a yastaqi ou signifie se faire vomir. C'est-à-dire, c'est pas en train de sortir, c'est lui qui l'a fait sortir. Il a mis ses doigts, il a fait, voilà. Eh bien, fa'alayhi al-qada, il devra rattraper ce jour. Donc, se faire vomir annule le jeûne. Mafhoum? وَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا. Ensuite, il va nous évoquer le cas de la femme enceinte maintenant. Il dit, si la femme enceinte a peur pour son enfant, l'enfant qu'elle porte dans son ventre, aftarat, elle pourra rompre son jeûne. Attention, ici il faut faire attention à une idée reçue, à une opinion qui se répand et qui n'est pas une bonne opinion. Certains pensent que à partir du moment où une femme est enceinte, elle a le droit de ne pas jeûner. Être enceinte, c'est la carte d'immunité qui fait qu'elle a le droit de ne pas jeûner. Simplement être enceinte. Pas du tout, personne n'a jamais dit ça. Ce qui fait qu'une femme enceinte a le droit de ne pas jeûner, c'est le fait qu'elle ne puisse pas supporter le jeûne. Ni elle, ni l'enfant qui est dans son ventre. Cela signifie que pour savoir si elle va supporter ou si elle ne va pas supporter, il lui faut un avis médical. Ou bien une
expérience. Elle a l'habitude, c'est pas son premier enfant. Elle sait que elle, quand elle jeûne, donc elle va aller à la limite, elle va essayer de jeûner. Dès qu'elle voit que c'est pas possible, elle ne jeûne pas. Par contre, il y a des femmes enceintes, être enceinte n'interdit pas à une femme de faire des choses. Une femme enceinte, elle peut marcher. Elle peut marcher. Elle peut, je sais pas, se mettre debout, faire à manger, si elle fait à manger, ou aller chercher les enfants à l'école, ou aller travailler, etc., etc. Donc, une femme enceinte, le fait d'être enceinte n'empêche pas une femme de vivre sa vie comme elle le vit d'habitude. Eh bien, ça ne l'empêche pas de jeûner non plus. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui pensent, il y a même des femmes qui sont blâmées par d'autres femmes. Elle lui dit, mais toi, tu es enceinte et tu jeûnes, tu n'as pas le droit. C'est interdit. Non, mais ça ne va pas. Bah, les femmes sont différentes. Il y a des femmes qui, quand elles sont enceintes, elles ne peuvent même pas marcher. Le médecin leur dit, il faut rester au lit. Il faut être alité parce que elle a une santé qui est fragile, elle a une grossesse qui est difficile, etc., etc. Est-ce qu'il y a une règle qui dit, à partir du moment où une femme est enceinte, elle doit forcément rester allongée? Non. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument enlever de sa tête. Une femme qui est enceinte, jeune comme tout le monde, sauf si elle ne peut pas, eh bien, elle est considérée comme quelqu'un qui est malade, tout simplement. Elle est dans l'incapacité de jeûner. Voilà, Allah Ta'ala ne lui impose pas ce qui est au-dessus de ses capacités. Maintenant, si elle n'a pas jeûné parce qu'elle était enceinte et parce qu'elle ne pouvait pas, et qu'elle s'est appuyée sur un avis médical, le mieux c'est de s'appuyer sur un avis médical, l'avis médical d'un médecin, voire même de deux. Et que ce médecin soit médecin, donc quelqu'un qui connaît le domaine, et que ce médecin soit musulman. Alors pourquoi musulman? Parce qu'un médecin musulman connaît l'importance du jeûne, tout simplement. S'il n'est pas musulman, il va dire, mais non, c'est rien, allez, mangez, c'est bon. Il ne connaît pas l'importance, il ne sait pas que c'est quelque chose de très important pour nous. Alors que le musulman qui connaît l'importance du jeûne, s'il lui dit ne jeûnez pas, ça veut vraiment dire que voilà, c'est quelque chose qui, pour elle, peut être grave. Et celui qui est dans une situation grave, lui, il n'a pas le droit de jeûner. Attention, ça c'est très important. Hein. Celui dont la santé est fragile et dont les médecins ont dit, toi, pour le diabète ou pour d'autres raisons, on lui dit, toi, tu n'as pas le droit de jeûner. Cette personne-là, le fait de risquer sa vie, c'est interdit. Donc, ça sera interdit pour lui de jeûner. Alors, qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle ne jeûne pas? Qu'est-ce qu'elle doit faire, la femme enceinte, si elle n'a pas jeûné parce qu'elle était dans ce cas de figure-là? Elle devra rattraper le jour qu'elle a manqué, ou les jours qu'elle a manqué. C'est tout. Et il dit, walam tut'im. Elle ne devra pas donner d'expiation pour chaque journée. Il y a un autre avis qui existe, mais ce n'est pas l'avis prépondérant dans le madhab maliki. La femme enceinte, elle rattrape ses jours comme quelqu'un qui est malade. Maintenant, la femme qui allait, eh bien, il peut arriver qu'une femme, lorsqu'elle allait son nouveau-né, le fait de jeûner fait que ça diminue son lait et qu'elle n'a plus de lait du tout. Et ça peut causer du tort à ce nouveau-né. Et elle n'a pas d'autre solution, elle n'a pas de solution d'échange. Elle n'a trouvé personne qu'elle puisse employer. Ou bien l'enfant n'accepte pas d'autres femmes. Bon, Ibn Abi Zayd, rahimahullah, on l'a dit, hein, Ibn Abi Zayd, il est mort en 386 de l'Hégire. Donc on est 386 de l'Hégire. On est à une époque où on parle pas encore de lait en poudre, de biberon, etc., etc. Donc si une femme est dans une situation qui fait qu'elle allaite, mais que ça peut causer du tort à son enfant si elle jeûne et qu'elle ne trouve pas d'autre solution, il nous dit tuftir wa tut'im. Elle peut rompre son jeûne, elle devra rattraper les jours, bien sûr, mais elle devra aussi compenser en nourrissant un pauvre par jour qui n'a pas été jeûné. En le nourrissant de combien? Il va nous le dire, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, une personne très âgée. Sheikh al-Kabir, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est très âgé et c'est tout. Le simple fait d'être âgé, il n'y a pas un âge à partir duquel on ne jeûne plus. Mais c'est une personne qui est, son âge fait qu'il ne peut pas jeûner, il ne supporte pas le jeûne. Ça peut être grave pour sa santé. Ben lui, il ne jeûne pas. An yut'ima,
Lui, donc, étant donné qu'il ne jeûne pas, il ne peut pas rattraper non plus. Il ne va pas rajeunir pendant l'année. Donc, il est dans une situation, voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin de sa vie, par exemple, ou pendant une période, il est très âgé, très fatigué, il ne peut pas jeûner. On avait le Hajj Fatir, rahimahullah ta'ala, à la mosquée de la Plaine Saint-Denis, très âgé. Et frère, il me raconte qu'il est rentré avec lui de la mosquée. Il était très âgé, il avait dépassé les 90 ans, hein. Et il était fort, machallah. Quand tu lui serrais la main, il avait une poigne. Et il s'occupait de l'aspirateur dans la mosquée, etc. Tu ne peux pas toucher l'aspirateur. Quand tu vois le Hajj Fatir là-bas, là, tu voyais le Hajj Fatir en train de passer l'aspirateur. Toi, tu vois un vieil homme, tu dis je vais aller l'aider et tout. Oh là là, il se mettait en colère. Une fois, j'allais lui dire laisse, laisse. Ils m'ont dit non, non, fais surtout pas ça. Il va se mettre en colère. Il était au service de la mosquée pendant très, très longtemps. Et la personne me raconte, il me dit un jour, il est en train de parler de Ramadan avec un jeune. Et le jeune, il me raconte. Il lui a dit je ne peux plus jeûner. Il jeûnait le lundi et le jeudi depuis des années et des années et des années. Et il s'est mis à pleurer. Il pleure parce qu'il ne peut pas jeûner. Subhanallah. Nous, il y a des gens, tu lui dis c'est Ramadan, dans 2 jours, il pleure. Il dit ah, ça y est, c'est fini, je ne peux plus manger, je ne peux plus. Subhanallah. On a des personnes, mashallah. Alors, la personne très âgée, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit. Il nourrit un pauvre de manière recommandée. Ce n'est même pas obligatoire pour lui. De manière recommandée, à la place de chaque jour, il va nourrir un pauvre. Et c'est quoi nourrir un pauvre? Il nous dit fi hadha kullihi muddun an kulli yawmin. C'est un moud. Alors un moud, on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé de l'odo. On a dit c'est wal muddu mil'u liyadaini al mutawassitataini la maqbudataini wa la mabsutataini. C'est ce qui permet de remplir 2 mains de nourriture. Pas 2 mains trop grandes, pas 2 mains trop petites, pas les 2 mains d'un basketteur ni d'un petit enfant, mais et qu'elle ne soit pas complètement ouverte et complètement fermée. Donc après un moud, pour vous donner une équivalence, c'est le quart de ce qu'on donne pour Zakatul Fitr. Le quart de ce qu'on donne pour Zakatul Fitr. Donc moud li kulli yawmin yaqdi. Pareil pour celui qui devait rattraper des jours de Ramadan, mais il ne les a pas rattrapés. Il devait rattraper des jours de Ramadan. Là, par exemple, aujourd'hui, il lui reste encore 6 jours du Ramadan dernier parce qu'il a voyagé. Ou pour la femme qui avait ses règles. 6 jours, c'est impossible. Elle ne peut pas les rattraper. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle rattrape le maximum de ce qu'elle peut. Mais si Ramadan arrive et qu'elle n'a pas rattrapé, elle devra toujours les rattraper. Après Ramadan, elle ne va pas les rattraper pendant Ramadan, bien sûr. Mais elle devra en plus donner une expiation, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour parce qu'elle devait absolument les rattraper avant que l'autre Ramadan n'arrive. ومن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر كذلك يطعم. قال ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. Il nous dit رحمه الله ولا صيام على الصبيان. Il n'y a pas de jeûne obligatoire pour les enfants. Alors, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, proche de la puberté, il faut les entraîner. C'est-à-dire, il faut l'encourager, il faut lui faire un cadeau, etc. Hein. On voit qu'il y a des enfants qui me regardent, ils regardent à gauche, à droite, comment ça, moi, je n'ai pas eu mon cadeau. Mais il faut aller dans le sens de l'encouragement. D'accord? Mais il faut garder en tête que ça n'est pas obligatoire. Il faut garder en tête que ça n'est pas obligatoire. Et un enfant, quand il est tout petit, ça, c'est que à la télé, hein. C'est que dans les chaînes d'infos qu'on entend ça. Hein. Nous, on n'a jamais vu un musulman obliger un petit enfant à jeûner du début à la fin de la journée. Ça, c'est quelque chose qu'on entend chez ceux qui veulent salir l'islam. Au contraire. Nous, on a des enfants qui jeûnent des demi-journées. On a des enfants qui jeûnent de 8h à midi. Il prend le petit déjeuner avant. À midi, il s'arrête, il fait une pause, il mange. Après, il recommence jusqu'à 4h. Après, il fait une petite pause pour le goûter. Après, il continue jusqu'au dîner. Et des fois, si c'est trop tard, il prend d'abord le dîner. Et après, tu le vois à la table en premier. Bismillah. Allahumma lakasson, c'est pas grave, il a fait des pauses. Il n'a pas le droit de se reposer. Toi, tu te reposes jamais, toi? Je vois, tu rigoles. Il faut se reposer des fois. C'est une petite pause, c'est rien.
Voilà, petite pause d'une heure, skin. Wahakada, il a fait une demi-journée. On lui dit, tiens, une demi-journée d'hier. Plus... Attention, les adultes, ça marche pas les demi-journées. Ça n'existe pas une demi-journée de jeûne. Mais on lui dit, tu as fait une demi-journée. Bon, c'était un quart, mais c'est pas grave. On va dire une demi-journée, plus une demi-journée. Ça te fait combien de jours? 5 jours déjà, mashallah. En réalité, il est à zéro. Mais bon, faut pas lui dire. Wahakada. Par contre, à partir du moment où il atteint le boulour, il faut qu'il jeûne. Là, c'est obligatoire. Donc, le boulour, c'est la puberté. Donc, il faut absolument qu'il apprenne avant et qu'il ait cette envie avant. Et ça se fait petit à petit. Il nous dit, rahimahullah, ensuite, il nous dit, حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمته أعمال الأبدان, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait eu les pollutions nocturnes, hein, l'éjaculation chez l'homme, chez le jeune, ce qui montre qu'il est pubère, ou les règles en général, voilà. C'est les règles ou l'éjaculation qui vont être le signe de la puberté chez le garçon et chez la fille. S'il atteint ça, lazimatu a'malul abdani faridatan. Voilà, maintenant les actes obligatoires deviennent complètement obligatoires. Et donc là, à ce moment-là, il faut qu'il applique les règles exactement comme n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'appuyer sur un verset. قال الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. Il s'appuie sur ce verset. Et dans ce verset, qu'est-ce qu'on a? Allah Ta'ala il dit, lorsque vos enfants atteignent la puberté, qu'ils demandent, quel que soit le moment, la permission d'entrer. Là, on est dans les règles de la permission. Avant qu'un enfant n'entre dans la pièce de ses parents, par exemple, eh bien, quand il est bébé, il est enfant, voilà, il vient, il dort entre son père et sa mère, etc. Mais quand il atteint un certain âge, il faut qu'il demande l'autorisation. Il faut qu'il frappe à la porte ou il dit est-ce que je peux rentrer, etc., etc. Afin, voilà, vous savez, hein, il peut voir quelque chose qu'il n'a pas à voir la nudité de ses parents, de son père ou de sa mère qui sont en train de se changer ou d'autres choses que vous imaginez. Donc, Allah Ta'ala, il a rattaché cette obligation à quoi? À la puberté. Et donc, Ibn Abi Zayd, rahimahullah, va par là prendre ça comme argument pour dire qu'à partir du moment où l'enfant atteint l'âge de la puberté, cette obligation ainsi que les autres obligations deviennent ouais, je voulais pas dire une obligation devient obligatoire, ça fait pas, c'est pas très joli en français, mais le mohim, ça devient obligatoire pour lui. Mais il y a personne qui m'a aidé, personne m'a sauvé. Mais allez, c'est pas grave. Comment? Je ne veux pas intervenir. Ah, c'est pour ça. Ouais, allez, ça. Ensuite, on continue. Il nous dit ensuite, rahimahullah, wa man asbaha junuban. Donc ça, vous voyez que ça a changé, vous voyez que le fichier a changé. Il est plus aussi joli que tout à l'heure. D'accord. La personne qui s'est occupée de ce fichier, il est tombé malade et a été hospitalisé. Donc, sallallahu ta'ala an yashfiya, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une guérison rapide. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre, de lui donner la force de continuer, notamment à faire ce genre de choses que je ne maîtrise pas. Il nous dit, rahimahullah, وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُوبًا وَلَمْ يَتَطَهَّرْ. Celui maintenant, alors il va nous évoquer un autre problème, et certains peuvent avoir ça en tête. مَنْ أَصْبَحَ جُنُوبًا. Celui qui se réveille en état de janaba. L'état de janaba, c'est l'état d'impureté. Et on a déjà parlé de ça, on a dit que le janaba, qu'est-ce que c'est? C'est pour l'homme, c'est l'éjaculation ou le rapport intime. Pour la femme, c'est le rapport intime. Il se réveille, c'est déjà l'heure de subh. D'accord, hein? Ou après. Mais bon, on parle d'un cas normal. Il se lève, c'est déjà l'heure de subh et il n'a pas fait le ghusl, il ne s'est pas lavé. Eh bien, ça ne touche pas à son jeûne. Il se lave, il prie et il continue à jeûner, il n'y a pas de problème. Ça ne touche pas à la validité du jeûne. Une femme qui a ses règles qui se sont arrêtées avant le fajr, donc elle a eu l'intention de jeûner, sauf qu'elle n'a pu se laver qu'après l'adhan. Est-ce que son jour est bon? Oui. Son jour est valide. طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا, c'est-à-dire tous les deux, ils ne se sont pas lavés illa ba'da al-fajr, si ce n'est après l'entrée de
de l'Fajr, après l'Adhan. أجزأهما صوم ذلك اليوم. La journée sera valide. ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. Ensuite, il parle d'un autre point qui est, il est formellement interdit de jeûner les deux Eid. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Eid al-Fitr, c'est quoi la date de Eid al-Fitr? Ça, c'est facile. Oui, 1er Shawwal. Donc Eid al-Fitr. Il est interdit de jeûner ce jour. Interdit. C'est-à-dire, c'est du degré de haram. Quelqu'un ne peut pas dire, moi j'ai envie de... Non, non. Ce jour-là, c'est un jour de nourriture. C'est un jour où on se nourrit, justement. Ce n'est pas un jour où on jeûne. Et Yawm al-Nahr. Yawm al-Nahr, c'est l'Aïd, qu'on appelle l'Aïd el-Kébir, ou certains, les enfants appellent ça l'Aïd du mouton. Hein? Aïd al-Adha. C'est quand? Quel mois et quel jour? Maintenant, vous connaissez les mois lunaires. Dhul Hijjah, quel numéro? 10 Dhul Hijjah. Le 10 de Dhul Hijjah. Le 10 de Dhul Hijjah, c'est Yawm al-Nahr. Il est interdit de jeûner. Ainsi que les 2 jours qui suivent, donc le 11 et le 12. Il nous dit وَلَا يُصَوْمُ الْيَوْمَانِ اللَّذَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ sauf إلا للمتمتع. المتمتع الذي لا يجد هديا. المتمتع. Alors, on va résumer. Il a dit, le 10, on n'a pas le droit de jeûner. C'est interdit, le jour de l'Eid. Le 11, le 12, c'est interdit aussi. Après, il va nous dire que le 13, c'est makro, c'est détestable de jeûner. Très bien. Et il donne, mais par contre, il y a une autorisation de jeûner. Pas le 10, c'est interdit pour tout le monde. Mais le 11 et le 12, pour celui qui a accompli le Hajj. Donc là, on va rentrer dans le Hajj rapidement. Celui qui a accompli le Hajj et qui est mutamatti', celui qui a fait tamattu'. Celui qui a fait tamattu', c'est qu'il a mélangé le Hajj avec une Umrah. D'accord? J'explique ça de manière vraiment en surface. Il a mélangé le Hajj avec l'Umrah. Cette personne-là, dans cette formule-là, le fait de mélanger le Hajj et l'Umrah, il doit sacrifier une bête. Et Allah Ta'ala dit فَمَنْ تَمَتَّعَ. Allah Ta'ala nous dit فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Il doit apporter une bête. Le hadi, c'est la bête. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. Celui qui n'a pas de quoi payer cette bête, il n'a pas apporté de bête avec lui ou il ne peut pas la payer. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Il devra jeûner 3 jours في الحج, donc là-bas, et 7 jours lorsqu'il rentrera. C'est-à-dire 7 jours après le Hajj. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. طيب, après le Hajj, quel que soit l'endroit, hein, quand le Hajj se termine, voilà. Les 3 jours qu'il doit jeûner, il pourra commencer à les jeûner le 11. Le 11, le 12 et le 13. Donc la possibilité, c'est seulement pour lui. Sinon, le reste des gens, on ne jeûne pas le 10, on ne jeûne pas le 11, on ne jeûne pas le 12, et il nous dit وَالْيَوْمُ الرَّابِعِ. Et le 13. Le 13 qui est le 4e jour du Eid. Le premier jour étant le 10. 10, 11, 12 et 13. 13, c'est le 4e jour. وَالْيَوْمُ الرَّابِعِ لَا يَصُومُهُ مُتَطَوِّعٌ. Celui qui veut faire un jeûne surérogatoire, il ne le jeûne pas. C'est-à-dire que c'est détestable. Par contre, celui qui a fait vœu de jeûner, c'est obligatoire pour lui de jeûner. Ou qui jeûne des jeûnes consécutifs, quelqu'un qui doit jeûner 2 mois d'affilée, bah, il peut s'arrêter. Il est obligé de s'arrêter pour l'Eid, pour le 11, pour le 12, mais après le 13, il est obligé de jeûner. Il reprend la consécutivité de son jeûne. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر. هذا في أحكام الحج. On est sorti احنا de la Hajj, ça y est. Sinon on va rester dans le là on a encore plein de masail. ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء. من أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء. Celui qui a rompu son jeûne sans faire exprès pendant la journée de Ramadan. T'as bu sans faire exprès, t'as mangé, t'as fait l'eau d'eau, il y a de l'eau qui est rentrée qui est passée par la gorge. Lui, il n'a pas fait exprès. Donc, il doit juste rattraper le jour. Alhamdoulilah, il n'a pas de péché, mais il doit terminer sa journée. Attention, hein. Il va jusqu'à la fin de sa journée. C'est pas tu bois sans faire exprès, après tu dis, bon, bah, j'ai bu, maintenant, ce qui est fait, voilà. Je vais commander une pizza, et puis... Non, tu termines ta journée. Et tu rattrapes ensuite ce jour. Tu mangeras la pizza le soir, Inch'Allah. وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. Pareil pour celui qui n'a pas jeûné parce qu'il était malade.
Alors, être malade pour que la maladie te permette de ne pas jeûner, c'est une maladie où il était impossible de jeûner. C'est pas tu éternues un peu, tu sens que tu as un peu mal à la tête ou que tu as le nez qui coule, ça y est, tu dis bon moi demain je jeûne pas. Non, faut que le jeûne te cause du tort si tu jeûnes. Faut que tu saches que jeûner peut te causer du tort, peut retarder ta maladie, peut retarder la guérison, peut accélérer ta maladie ou peut te mettre dans une situation qui est une situation, quelque chose, voilà, de grave. Ce n'est pas pour un oui ou pour un non qu'on va ne pas jeûner. Et celui qui jeûne, celui qui voyage, il voyage, mais il voyage un voyage qui lui permet de raccourcir ses prières. Qu'est-ce qu'un voyage qui permet de raccourcir les prières? On en a parlé, on en reparlera, Inch'Allah, dans le cours de fiqh d'Ibn Ashir qu'on suit. On reprendra après Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Donc, ce qui est considéré comme un voyage te permettant de diminuer tes prières, quand je dis diminuer les prières, ça veut dire que les prières de 4 se transforment en 2. C'est des prières de 4 se transforment en 2. وقصر من سافر 4 برود ظهرا عشاء عصرا ظهر العشاء العصر ظهر العصر عشاء ظهرا عشاء عصرا إلى حين يعود مما ورى السكنى إليه من قديم مقيم 4 أيام يتم. C'est ce que nous dit Ibn Ashir rahmatullahi alayhi. Qu'est-ce que c'est qu'un voyage te permettant de raccourcir tes prières? C'est un voyage qui fait au moins 4 barides. 4 barides, pour faire simple, c'est autour de 85 km. Si tu fais un voyage qui est moins de 85 km, tu voyages d'ici, tu vas à Mantes-la-Jolie par exemple, c'est combien? 60 km. Tu vas à Fontainebleau, c'est combien? 70, je crois. Mazel. Aller à Fontainebleau, tu n'as pas le droit de faire le qasr. Il faut que ça soit un voyage où tu vas aller, c'est-à-dire aller plus loin que ça et faire au moins 85 km. Après, le qasr, tu le commences à partir du moment où tu es en état de voyage. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand est-ce que tu es considéré comme voyageur? Dans ton lit? Tu n'es pas encore parti? Quand? Dès que tu pars. Dès que tu pars? Dès que tu sors de ta ville. Voilà. Donc, si c'est un voyage qui fait 85 km, dès que tu sors de ta ville, tu as le droit de raccourcir tes prières. Très bien. Mais là, on parle de jeûne. Il aura le droit, comme tu as le droit de raccourcir tes prières, tu as le droit de tu as le droit de ne pas jeûner. De ne pas jeûner. Mais on a dit, attention, il faut que le voyage, il ait commencé avant Fajr. D'accord, hein? Par contre, peu importe le voyage, même si c'est un voyage en avion, première classe, avec tout le confort qu'il y a, la voiture qui vient te chercher à l'aéroport, etc. Peu importe, tant que c'est un voyage. C'est-à-dire, il n'y a pas la condition qu'il faut que ça soit un voyage difficile, compliqué, où jeûner devient difficile. Non, tous les voyages sont autorisés. Allah Ta'ala dit, il n'y a pas de précision. Par contre, chaque jour que tu n'as pas jeûné parce que tu étais malade, tu avais une raison valable, parce que tu étais malade ou tu étais en voyage par exemple, tu devras le rattraper. Maintenant, est-ce que c'est mieux quand tu es en voyage, est-ce que c'est mieux de jeûner ou c'est mieux de rompre le jeûne? Il dit et il est meilleur de jeûner. Allah Ta'ala yaqul wa an tasumu khayrun lakum. Jeûner est meilleur. Tu as le droit de ne pas jeûner, tu es en voyage. Mais jeûner est meilleur. Donc faites l'effort. En plus, entre nous, ça c'est pas du fiqh, hein, ça c'est juste entre nous. Rattraper un jour en dehors de Ramadan, alors que personne autour de toi ne jeûne, c'est toujours plus difficile que quand tu jeûnes pendant Ramadan. Pendant Ramadan, tout le monde jeûne, il y a une certaine ambiance qui fait que cette journée, elle est plus facile. C'est plus facile de jeûner qu'à l'extérieur de Ramadan, mais bon. Ensuite, il dit, maintenant, celui qui s'est trompé, il a voyagé d'ici à Mantes-la-Jolie, il a dit, pour moi, c'est un voyage. Et tu lui dis, mais non, c'est 4 barides, c'est 85 km. Il y en a, ils rigolent, vous venez de Mantes-la-Jolie. Je peux changer de ville si vous voulez, donnez-moi une ville. Rouen. Ouais, les Rouen, par exemple. Non, mais Rouen, il dépasse 85 km. Là, on parle de moins 85 km. Nanterre, ouais. Mais bon, personne ne va partir d'ici jusqu'à Nanterre et te dire c'est un voyage. En général, les gens, voilà. Mais s'il fait un voyage, il va, je sais pas moi, hein? Creil, c'est combien de kilomètres? 60. Voilà, il va à Creil. Creil, c'est un voyage. Hein.
Si vous l'avez déjà fait, mashallah. Pour 12 autres Parisiens, c'est loin. Mais ce n'est pas un voyage au niveau religieux. Et cette personne-là, il est parti à Creil, il a dit, pour moi, c'était un voyage, j'ai rompu le jeûne. Eh bien, cette personne-là, il n'aura pas de punition, d'expiation. Il nous dit, il croyait qu'il avait le droit de rompre le jeûne. Il a mangé. Il n'aura pas de punition, il n'aura pas d'expiation. Il doit rattraper ce jour. Toute personne qui a rompu son jeûne, mais avec une interprétation. Et là, il y a ta'wil, ils disent, il y a ta'wil qarib, il y a ta'wil ba'id. Il y a celui qui a une interprétation qui est possible, comme on a dit tout à l'heure. Il a voyagé, après il a rompu le jeûne. Dans le Coran, il y a écrit Aw ala safarin, il a dit, oui, voilà, c'est quelque chose qui est plausible. Pas quelque chose qui sort de sa tête et qui est loin, éloigné. Mathalan, je vous donne un exemple. Il dit, j'ai parlé sur quelqu'un. Et parler sur quelqu'un, c'est comme manger la chair de quelqu'un. Donc, quelque part, c'est comme si j'avais mangé, ça a rompu mon jeûne. Et il mange. Il peut faire ça. Il a inventé quelque chose, il a fait une interprétation qui est trop loin. C'est trop loin. Lui, il devra être puni. Il devra expier pour cela. Mais celui qui, voilà, il ne savait pas, et c'est pour ça qu'on apprend. Eh bien, cette personne-là, il n'aura pas d'expiation, de punition. L'expiation, c'est pour celui qui a mangé intentionnellement, en ayant mangé, en ayant bu, en ayant eu un rapport intime, un rapport sexuel complet. Et non seulement il devra l'expiation, mais il devra rattraper ce jour. Rattraper ce jour plus l'expiation. Alors, il nous dit wal kafara, c'est quoi l'expiation maintenant? Vous inquiétez pas, hein, je sais que vous êtes dans le froid, mais Allah Ta'ala vous récompensera pour cette patience. Et on a bientôt fini, Inch'Allah. Pas tout de suite, tout de suite. Hein. Wal kafaratu fi dhalika it'amu sittina miskinan. Qu'est-ce que c'est que l'expiation? It'amu sittina miskinan. Nourrir 60 pauvres. Ça, je parle pour une journée. Celui qui a rompu intentionnellement, il va se retrouver à devoir faire une de ces trois choses-là qui vont être citées. Et l'importance de la punition montre la gravité de celui qui a commis cela. Quand tu vois que c'est une punition grave, une punition, une très grande punition, ça montre que le péché il est très grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui intentionnellement a rompu son jeûne sans excuse valable pendant Ramadan, même s'il jeûnait tout le temps, toute l'année, ça ne rattraperait pas ce jeûne. Ça ne rattrapera pas ce jour, Afwan. Allah Ta'ala nous a mis des récompenses dans les jours de Ramadan. Même si par la suite tu jeûnes tout ce que tu veux et tu jeûnes 2 mois d'affilée, comme ça sera cité, ça ne rattrapera pas ce jour. C'est grave. C'est très grave. Il ne faut pas jouer avec ça. Il y a des gens, pour un oui ou pour un non, ils rompt son jeûne. Ah, c'est rien, je vais poser la question à l'imam. Après, il vient voir l'imam, il cherche une solution. Mais tu es sûr, il n'y a pas de. Tu dis non, tu nourris 60 pauvres ou tu jeûnes 2 mois d'affilée. Il n'y a pas un truc. Il veut que l'imam il règle le problème. L'imam il est là pour te donner les règles, c'est tout. Pas... Et tu peux le payer, hein, ça ne changera rien. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. À chaque pauvre, tu donneras un moud. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il dit bimoud de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est en opposition à un moud qui a été élaboré après, qui a été pris en compte après, qu'on appelle moud Hisham. Et c'était un moud qui était plus grand. Le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le quart du sa'. فَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. Et ça, c'est la meilleure des choses. Nourrir 60 pauvres, c'est meilleur que le reste. Parce que c'est au choix. Soit il nourrit 60 pauvres, ou libérer, affranchir un esclave. Aujourd'hui, c'est impossible. Ou jeûner 2 mois d'affilée. Et les Malikiya disent, le mieux, c'est de nourrir. Parce qu'au moins, tu as fait profiter d'autres personnes. Jeûner 2 mois d'affilée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut jeûner 60 jours d'affilée. C'est-à-dire que si jamais tu rates un jour, tu dois recommencer à zéro.
Donc 2 mois d'affilée, consécutifs. S'il jeûne 40 jours et qu'ensuite, le 41e jour, il mange, il doit recommencer à zéro. D'affilée. Sauf s'il y a l'Eid entre, voilà, où la femme elle a eu ses règles, etc. Ensuite, il dit très bien. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a mangé intentionnellement, pas pendant Ramadan, mais quand il rattrape un jour de Ramadan en dehors de Ramadan. C'est quand même un jour obligatoire. Il est en train de rattraper un jour. Eh bien, il n'y a pas d'expiation. L'expiation, c'est seulement pendant Ramadan. Donc, celui qui, en dehors de Ramadan, mange intentionnellement alors qu'il est en train de rattraper un jour, il doit rattraper encore ce jour. ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. Celui qui était évanoui et la journée a commencé alors que le jour de jeûne a commencé alors qu'il était encore évanoui, il s'est réveillé. Cette journée, il doit la refaire. Par contre, pour la salat, il ne doit rattraper que les salats où il était réveillé. لا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. Ensuite, il dit il est nécessaire pour celui qui jeûne de préserver sa langue, c'est-à-dire de ne pas jeûner seulement avec le ventre, mais de jeûner avec les yeux, jeûner avec les yeux en ne regardant pas le haram, jeûner avec sa langue en ne disant pas de haram et en ne disant pas de choses qui sont inutiles, futiles. Il jeûne avec ses oreilles, il fait attention à ce qu'il entend, à ce qu'il écoute. Il jeûne avec toutes les parties de son corps. C'est tout son corps qui jeûne, même son cœur. Et c'est comme ça qu'il va s'élever spirituellement. C'est comme ça que sa foi va augmenter. Et ses membres. Et qu'il donne de l'importance au mois de Ramadan, car Allah donne de l'importance à ce mois. Allah Ta'ala nous parle de Ramadan, il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel a été révélé le Qur'an. Subhanallah. Là, quand il s'agit de parler du mois de Ramadan, Allah Ta'ala choisit, il y a des termes qui sont choisis et qui nous montrent l'importance du Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mais quand il faut nous encourager à jeûner, qu'est-ce qu'il dit Ayyaman ma'doudat. Ce n'est que quelques jours qui vont passer, quelques jours comptés. Donc quand c'est pour t'encourager à jeûner, il te dit ce ne sont que quelques jours. Mais quand il te parle de la valeur de ce mois, il te dit Shahru Ramadan, le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Jusqu'à la fin du verset, parce que là j'ai cité que le début. Il est formellement interdit pour le jeûneur d'avoir un rapport. Attention, ne traduisez pas yaqrubun nisa de s'approcher d'une femme. S'approcher d'une femme, voilà, il ne va pas vivre dans une partie de la maison et sa femme dans une autre partie parce qu'ils n'ont pas le droit d'être à 1 mètre l'un de l'autre. Il s'agit ici d'avoir un rapport intime. Mais pas que le rapport sexuel. Wala mubashara, même pas les préliminaires. Wala qubla lilladha. Et il ne pourra pas embrasser sa femme avec plaisir. Si c'est embrasser sa femme pour dire au revoir ou pour dire bonjour parce qu'il rentre, etc., ça c'est quelque chose qui, il n'y a pas de plaisir derrière, c'est quelque chose qui n'est pas interdit. C'est ce que Aïcha radiallahu anha dit à son neveu. Son neveu rentre et elle lui dit, tu n'embrasses pas ta femme? Aïcha radiallahu anha, Umm al-Mu'minin. Qui peut dire ça aujourd'hui? Subhanallah. Et donc, si c'est pour ça, et c'était pendant Ramadan, pour lui montrer que c'était autorisé. Par contre, s'il embrasse sa femme avec plaisir, avec désir, ça peut amener à ce liquide qui va sortir, le liquide du plaisir, les sécrétions de Cooper, le liquide pré-séminal, ou appelez-le comme vous voulez. Ça coupe le jeûne. Et ça peut amener même plus grave, à ce qu'il se retrouve à devoir refaire cette journée, mais pas seulement, avoir aussi l'expiation en ayant un rapport. Donc ça, il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'on encourage les gens à faire attention, notamment les jeunes mariés. Jeunes mariés, une étincelle, ça peut tout de suite aller loin. C'est pas comme les anciens, alhamdoulilah, ils savent. Donc ces choses-là, il faut y faire attention et savoir c'est quoi ton état, à toi particulièrement. Ça, par contre, c'est pas interdit la nuit. La nuit, à partir du moment où il y a le maghrib, voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, avec sa famille. ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء. On l'a déjà dit, s'il a eu un rapport avec sa femme, est-ce qu'il est obligé de se laver avant le fajr? Non, il n'y a pas de souci.
Parce que c'est euh, euh, ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. Voilà المهم c'est tout au long de la nuit, il est autorisé d'avoir un rapport jusqu'au matin. Donc si la personne a eu un rapport jusqu'à la dernière minute et qu'après, alhamdoulilah, il s'est arrêté avant l'adhan et que l'adhan a retenti, il se lave et puis sa journée est bonne. Ça annule pas sa journée. وَمَنِ الْتَدَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. Et celui qui a pris du plaisir, il a assouvi un désir pendant la journée de Ramadan. بِمُبَاشَرَةٍ. En ayant, al-mubashara, c'est les préliminaires, il a touché sa femme. Ça va dans l'autre sens, hein, pour la femme aussi. Hein. S'il y a un rapport, c'est qu'il y a deux personnes. Donc les deux personnes doivent l'expiation hein, si ils commettent cela. بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ. Ou bien par un embrassement, un baiser. فَأَمْذَى لِذَلِكَ. Il a eu ce liquide pré-éjaculatoire qui est sorti. فَعَلَيْهِ الْقَضَاء. Il doit rattraper ce jour. وإن تعمد عفوا وإن تعمد ذلك حتى أمنى. Et si il l'a fait intentionnellement et a éjaculé, quel que soit, alors on parle de halal, hein, mais c'est valable aussi dans le haram. La masturbation par exemple, ou ça c'est des choses qui sont interdites. Ou il a commis l'adultère, etc. C'est pas parce que c'est haram que ça ne rentre pas en ligne de compte. Vous imaginez, ça voudrait dire que la journée est annulée pour celui qui le fait dans le halal et celui qui le fait dans le haram, enfin qui le fait dans le halal, c'est quand même haram pour lui de le faire pendant Ramadan. Mais bon, c'est compris. Donc, par contre, si il arrive jusqu'à l'éjaculation, il devra non seulement rattraper ce jour, mais le kafara, la punition, qui est quoi? Nourrir 60 pauvres ou jeûner 2 mois d'affilée. Ensuite, il termine ce chapitre en nous parlant de Qiyam Ramadan, de la prière. Donc, il reste 2 slides. Il nous dit, rahimahullah, وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا. Celui qui aura veillé les nuits de Ramadan, il est en train de paraphraser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aura veillé les nuits de Ramadan, imanan wa ihtisaban, avec foi et espoir d'en obtenir les récompenses, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah lui efface ses péchés. Subhanallah. Man qama Ramadan. C'est pour ça qu'il faut se battre pour prier la nuit pendant Ramadan, afin de ne rater aucune nuit de Ramadan. غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو. Et si tu fais tarawih, tu pries la nuit. Parce que tarawih, qu'est-ce que ça veut dire? Prière de nuit. Tu peux les faire chez toi, tarawih. Tarawih, c'est pas forcément la prière qui est faite à la mosquée derrière l'imam. Tu peux très bien prier chez toi. Si tu le fais selon tes capacités, ceci te permet d'espérer l'obtention de ses mérites et l'expiation de tes péchés. مرجو فضله وتكفير الذنوب به. Oh, toi qui un jour est fatigué, un jour, hein, j'ai pas dit 29 jours, hein, un jour, tu n'as pas pu aller à la mosquée, tu n'as pas pu prier, c'était compliqué, etc. Tu as pu te lever un peu avant le fajr. Sors ton tapis, ou même sans tapis. De toute façon, on a vu que salat peut se faire sans tapis, attention. Hein. On a l'habitude de parler de tapis pour salat, mais mets-toi sur la qibla, dis Allahu Akbar, fais des rak'at. C'est pas grave, tu n'as pas pu prier, fais-en 2, fais-en 4, fais-en 6. Tu connais pas autant de Coran que l'imam, fais avec les petites sourates. Tu connais qu'une seule sourate, fais avec une seule sourate. Mais fais. Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a des gens, non, moi j'ai l'habitude de le faire avec l'imam, etc. Fais-le. Tu as encore du temps, il reste du temps de la nuit, profite. Fais 2, fais 4, fais 6. Ce que tu peux. Ce que tu peux, il n'y a pas de limite. Ça, c'est très important, on va revenir dessus. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limitation. C'est très important, ça. Taïb. D'ailleurs, on va en parler, Inch'Allah, et on va parler de ce qu'on va faire ici, et pourquoi, et comment. On va donner un petit peu de détails. Et la prière dans la mosquée se fait avec un imam. Depuis l'époque de Omar ibn al-Khattab. Vous connaissez l'histoire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec quelqu'un
Le lendemain, il y a eu de plus en plus il y a eu plus de personnes. Puis vous savez, le mot est passé et donc un jour, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et le prophète sallam n'est pas sorti de chez lui. Le prophète sallam, il avait sa porte qui donnait directement sur la mosquée. Et donc les compagnons ont attendu devant chez lui, espérant qu'il sorte pour prier avec lui, faire Ramadan. Et il ne l'a pas fait. Et le matin, lorsqu'il est sorti, il a dit Qad ra'aytu ma sana'tum. J'ai vu ce que vous avez fait. Wa lam yamna'ni min al-khuruj. Et ce qui m'a empêché de sortir, illa anni khashitu an tufrada alaykum. J'ai eu peur que cette prière, en la faisant avec vous, elle devienne obligatoire. Donc le prophète sallam ne l'a pas fait. Les gens priaient chacun de leur côté. Lorsque Omar ibn Khattab est rentré un jour dans la mosquée, il a vu les gens prier chacun dans son coin et puis chacun réciter, etc. Il a dit pourquoi pas les rassembler derrière un imam. Et il les a rassemblés derrière un imam, derrière Ubay ibn Ka'b, entre autres. Et donc les gens, à partir de l'époque de Omar ibn Khattab, ont commencé à prier Tarawih de la manière que l'on connaît. Est-ce que ça pose un problème? Pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Omar ibn Khattab, sans aucun doute, fait partie des califes bien guidés. Donc n'ayez crainte et n'écoutez pas ce qui est dit par c'est des choses à mettre de côté, ça. Tu fais pas confiance à Omar ibn Khattab, tu vas faire confiance à qui? À qui? Donc ils ont commencé à prier et on va en reparler de ça. وَمَنْ شَاءَ قَامَ فِي بَيْتِهِ. Celui qui veut, il prie chez lui. Et d'ailleurs, chez les Malikiya, ils considèrent, ils disent wa ahsanu, c'est même mieux de prier à la maison. Liman qawiyat niyatuhu wahdahu, celui dont la volonté et la sincérité sont plus grandes lorsqu'il est seul. Si tu sais, toi, que tu peux prier plus ou pareil que ce que l'imam y prie à la mosquée, prie chez toi, c'est mieux. Par contre, deux choses. Si tu sais que tu vas prier moins, ce qui est le cas en général, ou que tu sais que en étant chez toi, tout le monde va prier chez soi, chez lui, et il risque de plus y avoir de prières faites dans la mosquée. Eh bien non. Tu iras prier à la mosquée pour que la jama'a reste. Il faut qu'il y ait une jama'a en plus. Mais si tu as l'occasion de le faire à la maison, fais-le. وكان السلف يقومون فيه في المساجد ب20 ركعة. السلف الصالح, nos pieux prédécesseurs, priaient en faisant 20 ركعة, en faisant 20 ركعة. ثم يوترون بثلاث. Ensuite, ils faisaient 3 ركعة de l'witr. 3 ركعة de l'witr. Donc, il faisait 20 plus 3. 20 plus shaf' plus witr. ويفصلون بين الشفع والوتر. Et il séparait الشفع et le witr, donc il faisait 2 plus 1. Bisalam, avec un salam entre les deux. ثم صلوا بعد ذلك 36. Ils ont prié 23 et ensuite ils ont prié 36. Pour le moyen mémotechnique, c'est à partir de l'année 36 qu'ils ont commencé à prier 36. Ça n'a rien à voir avec l'année. Hein. En rajoutant 3. غير الشفع والوتر. Donc 36 plus 3, ça fait 39. Et tout cela est possible. Il est possible de prier 11, il est possible de prier 13, il est possible de prier 23, il est possible de prier 39, il est possible de prier 70 si tu as envie. Il n'y a pas de limite à ça. Ça, il faut y faire très attention. Pourquoi? Il va nous le dire juste après. Écoutez, hein. Il dit, rahimahullah, وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait plus, que ce soit dans Ramadan ou en dehors de Ramadan, il n'a pas fait plus que 12 raka'a auquel il a rajouté le witr, ce qui fait 13 raka'a en tout. Est-ce que le fait de dire ça fait que c'est interdit de faire plus? Non, c'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que Aïcha radiallahu anha a dit, فَلَا تَسْأَلْ عَنْ طُولِهِنَّ وَحُسْنِهِنَّ. Ne pose même pas la question sur la longueur de ces raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait 13, ou dans d'autres riwayat, il est dit qu'il priait 11 raka'a, mais ça lui prenait toute la nuit. Toute la nuit. Imagine. Et ce que je voulais vous dire, justement, par rapport à ça, c'est que at-tarawih, rapidement, ça vient de tarwiha, qui veut dire repos. Ça signifie se reposer. Et en fait, at-tarawih, c'est une sunna chez l'ensemble de la communauté musulmane, sauf des personnes dont on ne prend pas la vie. Et c'est quelque chose qui est très recommandé. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu,
en voyant que les gens, c'était difficile pour eux de tenir 11 raka'a jusqu'à l'aube, parce qu'il disait, hein, il priait jusqu'à Bouzour le Fajr. Il a ordonné aux imams, Amara Omar, radiallahu anhu, Ubayyan wa Tamiman ad-Dari. Il a ordonné à Omar et à Tamim ad-Dari de prier 23 raka'a, 20 plus 3. Voilà comment ça s'est fait au niveau historique. فثقل عليهم فخفف في القيام وزيد في الركوع. Donc c'est quelque chose qui était difficile pour eux. Donc Allah, donc le prophète, donc Omar ibn Khattab, Omar ibn Khattab a décidé cela pour faire quoi? Pour diminuer le temps qu'il reste debout, que ça soit plus léger, et multiplier les rak'at, multiplier les recours. Ça c'est quelque chose de bien parce que il y a resté très longtemps debout, donc on profite du Coran, mais il y a aussi profiter de tous les sujouds, tous les recours, tous les du'as qui seront faits. Donc alhamdulillah. فكانوا يقومون ب23 ركعة بالوتر إلى يوم وقعة الحرة بالمدينة فثقل عليهم طول القيام فنقصوا من القراءة وزيد في الركوع. Ils ont ensuite encore diminué la récitation et ils ont multiplié le nombre de rak'a et ils sont arrivés à فجعلت 36 ركعة والوتر 3 et ensuite ils faisaient 36 plus 3. فمضى الأمر على ذلك et ceci est resté comme ça. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مهدي عن داود بن قيس. داود بن قيس dit قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز. J'étais à Médine à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Est-ce que c'était l'époque où il était amir de Médine ou est-ce que c'était l'époque où il était amir al-Mouminin, Omar ibn Abd al-Aziz? Il a été amir al-Mouminin de 99 à 101. Donc peut-être avant. Il dit en tout cas j'étais à Médine à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz wa Aban ibn Uthman يصلون 36 ركعة ويوترون ب3. Il priait 36 rak'a et il rajoutait 3 rak'a. Subhanallah. À cette époque-là. C'est quoi le résultat de tout ça? C'est de ne pas écouter quand on vient vous dire attention, c'est une innovation, on n'a pas le droit. Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib. Là, devant les yeux, là, j'ai des textes qui prouvent que Ali ibn Abi Talib, il a ordonné à ce qu'on prie 23. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Abd al-Barr, rahimahullah? Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit, et ça c'est quelque chose d'important, il dit, quel que soit, كيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans. أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود. Que la prière de nuit n'a pas de limite. Il n'y a pas une limite fixée qui fait qu'on n'a pas le droit de dépasser. وأنها نافلة. Et que c'est une prière surérogatoire. وفعل خير. Quelque chose de bien à faire. وعمل بر. فمن شاء استقل. Celui qui veut faire moins, il fait moins. Celui qui veut faire plus, il fait plus. Si un jour tu es fatigué et tu peux faire que 2 rak'a, fais 2 rak'a. Mais ne reste pas sans rien. Profite de Ramadan. Et ensuite, garde cette habitude plus tard. Celui qui peut faire plus, fais plus. Tu as prié avec l'imam 20 rak'a. Tu es rentré chez toi. Tu sens que tu as encore la force. Tu veux faire 20 de plus. Fais. Il reste du temps la nuit. Fais autant que tu veux. Fais le maximum. Ne te limite pas et ne considère pas que c'est seulement un nombre précis que tu dois faire. Ça, c'est le bab wasi'. C'est comme dua. Tu dois te limiter dans le dua. Fais dua autant que tu veux. C'est comme sadaqa. Sadaqa, tu dois te limiter dans sadaqa. Donne tout ce que tu veux. Si tu veux même, tu donnes tout ce que tu possèdes. Il n'y a pas de limite. Eh bien, ça fait partie des actes surérogatoires qui n'ont pas de limite. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on a terminé. Et je voulais vous parler de ce sujet-là. Nous, on a décidé de passer à 23 rak'a parce qu'il y a une chose qui est très importante. Et je termine sur ce point. C'est que les savants des 4 écoles considèrent qu'il est mustahab, qu'il est recommandé que tout le Coran soit récité pendant Ramadan, notamment dans Tarawih. Et pour garder ça et éviter ce qui s'est passé dans les années précédentes, il y a des mosquées où ils priaient la moitié du Coran, le quart, etc. Parce que, voilà, pour X raisons. Peu importe, hein, le sujet, c'est pas de critiquer. Le sujet, c'est de faire un constat et aussi de tirer la sonnette d'alarme et de se dire attention, il ne faut pas que ça devienne une habitude et qu'au fur et à mesure du temps, on ne sait pas ce qu'on va laisser à la génération d'après. Nous, la génération d'avant, ils ont toujours prié le Coran entièrement. Nous, on enlève ça. Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération d'après? Prier quelques rak'a, c'est bon? Et puis après, ça disparaît? Non, il faut que ça reste. Et pour que ça reste, facilitons aux gens en faisant quoi? En faisant 23 rak'a, ça facilite aux gens. Parce que 23 rak'a, vous savez ce qu'il a récité l'imam? Il a récité Wassama'i dhatil buruj. C'est ça qu'il a récité l'imam.
Vous m'avez fait penser à une histoire. Il y a quelqu'un, il a dit à son fils, va à la mosquée. Tous ceux qui ont prié, ramène-les, et ils mangent tous. Il s'est mis à la porte, il a dit à chacun, qu'est-ce qu'il a prié l'imam? Ceux qui n'ont pas répondu, ils ont dit, je ne m'en rappelle plus. Il leur a dit, c'est bon, tu peux partir. Les autres, il leur a dit, viens, mon père, il t'invite. Son père, il attendait 50 personnes. Finalement, il n'y a que 2 personnes ou 3 personnes qui sont venues. Il a dit à son fils, pourquoi tu m'as ramené que? Il a dit, c'est eux qui ont prié. Les autres, ils ne savent pas ce que l'imam a. Donc, ce que l'imam a récité là, il a récité une page à la première raka'a. À la première raka'a, il a récité une page. C'était léger ou c'était lourd? C'était léger, tout le monde peut. Donc, faisons ça, essayons de nous encourager pour qu'on puisse profiter de Ramadan au maximum. Tu ramènes quelqu'un avec toi, tu lui dis, regarde, c'est rapide. Il va dire 23, mais on va terminer à minuit, 1 heure du matin. Non, tu vas terminer, tu vas rentrer chez toi, tu peux encore faire 8 heures de sommeil. Alhamdoulilah, on est en hiver. Bon, après les 10 derniers jours de Ramadan, mais 10 derniers jours, Inch'Allah, on va donner le maximum. On n'a pas peur de toute façon. Hein? On est là, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.